Et bonjour à tous et bienvenue sur The Builders Podcast. Je suis Je Manu. suis Jérémy, donc bonjour à tous. Bienvenue sur l'épisode de cette semaine. Manu, est-ce que tu peux nous rappeler ce que nous allons voir cette semaine vu que ça te concerne directement? Alors, semaine dernière, c'est Jérém qui est passé à la moulinette sur la partie objectif, notamment 2023 et puis objectif 2024. Donc cette semaine, c'est pour moi. C'est pour moi, donc on va commencer direct, hein, donc t'as quelque chose à Non, bah rajouter, écoute, Manu? le week-end fut bon. Week-end festif un petit peu, ça fait pas de mal. Et puis, grosse semaine de prévu, notamment en plus sur les apparts, on arrive au niveau de la Saint-Valentin. Donc pour les apparts balnéo, on commence à avoir pas mal de demandes. D'ailleurs, j'ai une cliente qui a booké 3 nuits. Je pense qu'ils sont un peu énervés, ceux qui ont booké 3 nuits. Et puis, autre point positif, ce week-end, bah, Manu débarque à la maison avec Mika et Pierre-Luc. Donc, on va passer un bon petit week-end à se promener, à bien manger, à discuter. Ça va être très sympa. Et visiter Et Clermont. visiter Clermont, exactement. Et ben c'est bien tout Et ça. toi, ton week-end? Euh, Moi, ça a été assez soft. J'ai profité avec la petite toute la journée de samedi. On a fait pas mal de petites activités à la maison. On allait se balader, enfin deux trois bricoles comme Ouais. ça. Et puis dimanche, j'avais un couple d'amis invités, donc on a fait une grosse Ok. raclette. Donc voilà, qui a duré hein, sur une bonne partie de l'après-midi. Et, euh, et un ami d'ailleurs, entrepreneur, je t'en avais parlé, donc je pense que ça serait bien de le faire passer dans le podcast, un de ces quatre. Donc il m'a l'air chaud après avoir son associé, si son associé est chaud aussi ou si on l'interview tout Ok. seul. Bon, très bien. Mais il a une belle boîte d'informatique et tout, franchement, il a une belle expérience aussi. Ok. Bon, parfait. Parfait. Et si je voulais te demander un truc, tu m'avais dit que tu faisais de la prospection vendredi. C'est passé comment? Alors, ça s'est passé rapidement, dans le sens où j'ai commencé par en faire sur le bon coin. Très compliqué, très, très compliqué. Après, on a un canal d'acquisition qui fait que, on a des personnes qui remplissent des formulaires sur Facebook pour faire estimer leurs biens. Donc, j'ai reçu pas mal de demandes à ce niveau-là. Mais en fait, tu as beaucoup de touristes. Je sais même pas pourquoi je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils remplissent le formulaire. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai contactés, appels, SMS, mail, enfin bref. Et zéro Ok. retour. Et puis après, je suis allé déposer quelques cartes de visite par-ci par-là chez des commerçants mais l'objectif tu vois c'est d'arriver à déjà de faire en sorte on voit ma carte de visite de partout, enfin tu vois, au flyer, carte de visite, etc., pour que les gens ils se disent bon, le jour où j'ai besoin d'estimer un bien, de vendre un bien, ou que je cherche un bien sur la partie chasse, euh, je pense à Manu. Et puis après, à terme, c'est vraiment de se cibler, de monter des partenariats avec des commerces plutôt haut de gamme. Ok. Donc, il y a forcément des gens qui ont énormément de moyens pour s'orienter vers des biens plutôt haut de gamme. Parce que comme tu le sais, c'est à terme l'objectif. J'aimerais bien me concentrer, me spécialiser là-dessus. Mais bon, ça c'est à terme. Aujourd'hui, je prends tout ce qui vient. Donc même si on me propose un garage à 8000 balles vers chez moi, là, je signe direct. Ça me permettra déjà de me faire la main et puis de développer un peu voilà, les compétences et me faire un peu Ok. d'expérience. Bon, dans tous les cas, tu vas nous parler un peu Donc plus de voilà, tes objectifs sur ce podcast. exactement. Donc, pour commencer, alors du coup, j'ai regardé, ça fait un peu peur, tu vois. C'est que j'ai réalisé à peu près un tiers des objectifs. Alors après, je les ai pas réajustés en cours d'année, tu vois. Je les ai laissés en début 2023. Je vais en exposer quelques-uns. Il y a des choses, je parlerai pas de tout, mais voilà, je vais en exposer quelques-uns. Euh, alors moi, je les avais scindés de la façon suivante déjà pour que vous puissiez comprendre. Une partie business liée à My Legacy, la société qu'on a avec mon associé. Une partie immobilier, finance, santé, sport et famille, un peu vie perso. Ok. Juste rappelle My Legacy, ce que vous faites dedans, si jamais il y a des gens qui nous reprennent en cours de route et qui n'ont pas forcément écouté les premiers podcasts. Ouais, alors My Legacy, effectivement, tu as raison, présentation assez rapide, mais on a un site d'information. Donc, on a un site www.my-legacy.fr
On a un site d'information qui permet aux personnes, alors au départ c'était en difficulté financière, et c'est la majorité de nos clients, enfin du moins de nos contacts, parce que vous comprendrez que ce ne sont pas nos clients, d'être informés en fait sur différents types de solutions qui s'offrent à elles pour sortir de cette difficulté financière. Donc ces personnes-là prennent de l'information sur le site et ont un formulaire de contact si elles veulent aller plus loin, qu'elles remplissent. Et en fait, nous, on va générer donc des contacts et on va euh, les mettre en relation avec des partenaires de confiance. Donc aujourd'hui, on se concentre majoritairement sur la vente à réméré et le portage immobilier. Mais on a pour vocation d'aller un peu plus loin. Donc, pour faire très rapide, la vente à réméré, le partage immobilier, c'est la possibilité en fait pour quelqu'un qui est en difficulté financière de vendre sa maison, par exemple, tout en continuant à vivre dedans et en ayant la possibilité, en moyen, enfin, c'est entre 6 mois et 5 ans, sur 6 mois à 5 ans, ayant la possibilité de racheter ce bien. Je m'explique. J'ai un bien qui vaut 100 000, j'ai des dettes à hauteur de 40 000 euros. Je vends ce bien 70 000, 70% de sa valeur ou 60% de sa valeur, on va dire 70 000. Je solde mes dettes de 40 000 euros. Et avec les 30 000 restants, ça me permet de retourner voir la banque et de lui dire, bah voilà, j'ai besoin que vous me reprêtiez 70 000, donc 100 000 la valeur du bien, donc moins les 30 000 qui me restent, donc 70 000 euros, pour racheter ma maison. Voilà. Et en fait, ça permet à ces personnes, plutôt que de se faire saisir et de partir avec zéro, ou de vendre complètement leur maison et de ne plus pouvoir rester dedans. Donc il y a vraiment une vocation. Enfin, voilà, on attache beaucoup d'importance à ces valeurs, justement, à la possibilité de donner à des personnes qui ont construit leur vie, leur famille, etc., au sein de leur foyer, la possibilité de le racheter. Donc ces contacts remplissent le formulaire et en fait, nous, on oriente ces contacts vers des partenaires de confiance. Et tu fais bien de me le faire préciser parce que forcément, les objectifs seront en lien avec tout ça. Ok. Donc on fait ça depuis 1 an, en fait, pour vous expliquer, est-ce que ça va justifier le fait qu'on ait atteint peu d'objectifs, parce qu'on a été assez ambitieux sur les objectifs, on fait ça depuis 1 an. Mon associé s'occupe de toute la partie SEO, en fait c'est 90% du boulot. Et moi, pour l'instant, je m'occupe uniquement de la partie commerce, on va dire, relation avec les partenaires, voilà, toute cette partie-là, contrat. Et ça représente à peu près 10% du taf. Sauf que on était en 2023 employés, chacun de notre côté, donc très peu de temps à consacrer à ça. Donc forcément, ça n'a pas décollé aussi rapidement qu'on l'aurait aimé. Mais encore une fois, on a l'avantage, c'est un business qui nous coûte zéro, à part le nom de domaine et 2-3 bricoles. Donc il y a très très peu d'investissement, ce qui fait que on a laissé un peu courir et quoi qu'il arrive, même si la boîte ne génère pas de chiffres ou très peu de chiffres, ça ne coûte quasiment rien. Donc ça nous permet de le développer à notre vitesse, en fait. Ok, ok. Bon, bonne chose. Écoute, je pense qu'on peut repattaquer sur tes objectifs. Enfin, sur ton bilan Donc ouais, 2023 déjà, et après tes objectifs 2024. yes. Donc justement par rapport à My Legacy, on s'était fixé l'objectif de trouver 3 partenaires, donc 3 partenaires qui sont capables d'accompagner nos contacts sur la partie vente à réméré, portage immobilier. Au final, on en a trouvé 2, mais on a trouvé le troisième début janvier, donc on est quasi dans les objectifs. On avait 3 autres objectifs, donc il y avait un objectif de CA qui était 10K, ce qui est peu. On ne l'a pas atteint parce qu'on a fait 0. Donc ça s'attend à évoluer sur 2024, heureusement. On avait une partie, alors ouais, intéressante, c'est que on s'est dit en fait, on commence à avoir, Jérém, un réseau d'investisseurs assez important. Donc il faut savoir que l'investissement dans le réméré, euh, c'est assez intéressant. Je vais pas en parler plus que ça parce que je l'ai pas fait, donc j'aime pas trop parler de ce que je n'ai pas fait. Mais c'est assez intéressant dans le sens où en fait, quand vous achetez, vous investissez dans le réméré, déjà il y a le côté social. Euh, donc vous aidez quelqu'un à sortir de la merde, très simplement. Et c'est un côté assez sécure pour un investisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, si, mais ça c'est vraiment à la marge, et nous, My Legacy, on veut surtout pas en arriver là. Si au bout de 5 ans, on va dire, le maximum, la personne ne peut pas racheter son bien,
vous avez acheté un bien 60 ou 70 000 euros au lieu de 100 000 euros. Ça, c'est vraiment le cas extrême, mais ça sécurise quand même l'investisseur. Deuxième chose, c'est que l'investisseur donc place de l'argent avec un certain rendement, c'est-à-dire que la personne qui va continuer à vivre dans sa maison va lui verser un montant de loyer qui est déterminé par avance. Si ces loyers ne sont pas versés, c'est la possibilité bien évidemment de l'exclure du logement et de façon plus rapide que les procédures classiques, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, en fait, il y a deux façons. Soit elle vous verse le loyer tous les mois, soit on peut rédiger dans le contrat le fait que on part sur, je sais pas, je vais prendre un exemple, 2 ans. On lui donne 2 ans pour exercer sa faculté de rachat. On lui donne 2 ans pour continuer à vivre dans son bien et pouvoir racheter son bien. Et on estime que le loyer, j'en sais rien, est à 1 000 euros, 1 000 euros par mois, donc 24 000 euros. Et ces 24 000 euros, on vient directement les récupérer sur dans le montant global en fait du, de l'opération. on vient le déduire en fait on vient le déduire de l'opération, donc du montant qui lui sera versé. Je sais pas si c'est clair. Alors, non, mais Tu me suis? ouais, je pense avoir à peu près saisi. Après, c'est juste en gros, le locataire, enfin, la personne qui t'a vendu sa maison, si je me place du côté de l'investisseur, ne payera pas de loyer. Par contre, on récupérera les loyers qu'elle n'a pas payés au moment du rachat de la maison de son côté à elle. C'est ça? Non, en fait, regarde, je vais reprendre un exemple. On va prendre un exemple un peu plus important. On va dire que la maison vaut 200 Mhm. 000 et que on l'achète 120 000 euros, qui est 60% de sa valeur. Ouais, donc on va prendre un exemple un peu plus important au niveau du montant de la maison. On va partir sur le principe que la maison vaut 200 000, on la rachète 60%, donc 120 000 euros. Ok. Donc il reste 80 000 euros dans la poche de la personne qui est en difficulté financière. Imaginons qu'elle ait, je sais pas, 20 000 euros de dette. Elle solde ces 20 000 euros de dette et il lui reste 60 000 euros. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure à 1 000 euros par mois sur 24 mois, donc sur 2 ans, on va lui prélever en fait sur les 60 000 euros restants, on va lui déduire 24 000 euros de loyer dès l'achat de la maison. Ok. Comme ça, en fait, l'investisseur, lui, il est sécure. C'est-à-dire qu'il a ses loyers et dans le meilleur des cas, ce qui est l'objectif, ben, la personne rachète sa maison. Mhm. Donc on peut imaginer aussi à un prix déterminé, mais l'objectif c'est qu'elle rachète. Enfin, l'intérêt c'est qu'elle rachète un bien qui soit du même montant que ce qu'il avait été évalué quelques années avant. Mais on peut imaginer que c'est une valeur un peu plus élevée. Et il est assuré de toucher des loyers en fait pendant 24 ans. Ok, mais, Donc tu vois, c'est assez sécure pour ouais, l'investisseur. mais du coup, c'est ça, enfin, vous pouvez aider que les personnes qui ont plus de crédit sur leur résidence Alors c'est une bonne principale, question. non? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, dans le formulaire de contact, il nous faut comme élément le capital Mhm. restant dû et puis les dettes. Donc, en fait, si la personne n'a pas entièrement payé son bien, on peut quand même l'aider, mais dans une fin, faut que ce soit cohérent en termes de chiffres. C'est-à-dire que si tu as un bien à 200 000 et qu'il te reste 180 000 de crédit, avec 20 000 euros de dette, on ne pourra rien faire Ok. pour toi. En gros, pour te donner un ordre d'idée, il faut ce qu'on appelle un ratio hypothécaire. En fait, il faut que le capital restant dû et les dettes soient inférieurs à 60% de la valeur totale du Ok. bien. Donc en gros, inférieur à 120 000 euros par rapport à l'exemple de tout à l'heure. Et là, il y a possibilité de les accompagner. C'est un coût quand même, hein, c'est important, c'est un coût élevé, le réméré. Euh, mais voilà, c'est une solution qui est très peu connue et qui au final, quand on l'a découvert, on s'est dit, mais en fait, faut vraiment qu'on appuie là-dessus parce qu'on estime qu'on peut aider un maximum de personnes avec ça. Ok. Donc voilà pour la petite aparté, de Très bien. façon assez simple. C'est encore plus pointu, mais voilà, nous, on n'a pas vocation à rentrer trop dans les détails. On est vraiment un site d'information et après, on les met en relation avec les bons partenaires. Donc, j'ai fait cet aparté pourquoi? Parce que on s'était dit, ok, il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui recherchent aussi des investisseurs. Et vu qu'on a un réseau d'investisseurs quand même qui commence à s'étoffer, on s'était dit pourquoi ne pas générer en fait des contacts investisseurs et monétiser en fait ces contacts investisseurs. Tu vois.
Donc on avait parlé de 10 inscriptions investisseurs sur l'année. 10 contacts investisseurs. Après, c'est pas, on n'est pas allé plus loin là-dessus parce que pour l'instant, on se concentre sur les personnes dans le besoin plutôt que la partie investisseur. Et on n'a pas assez creusé auprès des partenaires, savoir si tu vois, s'il y avait un marché là-dessus, s'ils étaient prêts à acheter du contact. Sachant que le business model de My Legacy, c'est au départ, initialement, c'était ça. C'est en gros, on envoie un contact à un partenaire, il fait l'affaire, donc il propose un réméré qui est accepté par la personne en difficulté. Nous, on prend un pourcentage de sa commission. Donc c'est au succès en fait. Ok. Sauf que ça prend énormément de temps. Ah, tu connais, de toute façon, tu connais et l'administration française et toute l'administration au niveau immobilier. Donc ça prend énormément de temps et on s'est dit il faut qu'on arrive à rentrer de l'oseille parce que cette oseille, en fait, on va le réinvestir pour la partie SEO. Ok. Et ça va nous permettre de faire péter le site et de générer beaucoup plus de leads et de contacts que ce qu'on a actuellement. Donc, voilà, on était sur la partie investisseur et puis on s'était fixé aussi 10 leads, 10 contacts par mois. Et au final, on en est à peu près à 20, 21, je crois, quand j'ai fait les chiffres par mois. Donc là, on a complètement explosé l'objectif. Donc, ce qui est bien. Et ça tend à s'améliorer encore plus sur, sur 2024. Et vous pourriez réfléchir au niveau du business model non, au lieu de le faire en fait dès qu'une transaction a été faite, que vous ayez un pourcentage, plutôt peut-être un système d'abonnement pour les investisseurs. Alors, j'y ai pensé. Et en fait, là, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place sur 2024, c'est deux choses. En fait, on va proposer deux formules. Donc là, on a un nouveau partenaire qui a opté pour une de ces deux formules. Soit on vend les contacts. Donc, on a deux types de contacts. Celui qui a un ratio hypothécaire inférieur à 60% de la valeur du bien, ce que je disais tout à l'heure. Donc, un contact assez qualifié sur lequel on va pouvoir proposer du réméré ou du portage immobilier. Et des contacts avec des ratios hypothécaires supérieurs. Donc, pourquoi on le propose quand même? Parce que donc ceux-là sont beaucoup moins chers que ceux à qui on peut automatiquement proposer du réméré ou du portage immobilier. Pourquoi on le propose quand même? Parce qu'on s'est rendu compte que certains partenaires qui appellent ces personnes-là se rendent compte que ces personnes-là ont d'autres biens dans leur patrimoine. Et donc que le réméré peut être proposé sur un autre bien. Donc ça peut être, alors ça reste à la marge, mais ça peut être voilà, une opportunité quand même. Ok. Donc on fait payer ces deux contacts un certain montant. Donc ça, c'est une des formules. Et la deuxième formule, c'est toujours la même chose. Donc ratio hypothécaire supérieur ou inférieur à 60%. On fait payer un certain montant pour ces contacts, mais qui est inférieur à la première formule. Donc on les fait payer moins cher. Par contre, on prend une com au succès, sur la finalité de Ok. l'histoire. Simplement, cette com est moins élevée que la com qu'on a l'habitude de prendre quand on travaille qu'au succès. Ok. Donc, et en fait, ça va nous permettre de générer un peu de Bien récurrence. sûr. Et cette récurrence d'être réinvestie pour de l'achat de liens, enfin pour d'évolutions, on va dire, liées au SEO. Et en fait, après, c'est un cercle vertueux parce que cet argent est réinvesti, on va générer plus de contacts. Si on a plus de contacts, plus de volume. Plus de volume, forcément, plus de chiffres en vrai. Donc voilà les objectifs sur 2023. Donc en gros, si je résume, on avait 4 objectifs et on en a atteint un et demi. Trouver les 3 partenaires, on en a mais que 2 en décembre, mais troisième début janvier. Et, puis les 10 leads, 10 contacts par mois, où là on est passé à 20 sur 2024. 23, pardon. Ok. Ensuite, sur la partie immobilier, alors il y avait pour objectif d'acheter un bien rentable. En gros, ça c'est ce que je me fixe chaque année. Donc ça a été le cas avec l'immeuble que tu connais, qui est en cours de travaux d'ailleurs pour certains appartements. Il y avait le fait de créer un deuxième appartement dans notre RP. Comme tu le sais, on a un garage qu'on veut aménager. Donc, c'est un garage d'une vingtaine de mètres carrés qu'on va passer en studio et pour lequel on a l'objectif maintenant de créer un appartement à Thème. Donc, une LCD à Thème. Là, on n'a pas réussi. Ça a pris énormément de C'est en temps. cours, on va Donc, dire. Alors, c'est en cours. C'est en cours. Tu vois, j'ai des artisans qui viennent ce soir pour compléter le devis. Donc, on va voir si le projet aboutit ou pas parce qu'en fonction, on a eu une petite surprise sur la partie
liées aux eaux usées. Et on risque d'avoir un devis complémentaire, à mon avis, qui pique un peu. Pourquoi? Donc, parce qu'en fait, le plombier nous avait fait un devis en nous disant, je pense que ici, c'est les eaux usées, donc on va se raccorder ici. Il est parti de ce principe-là. Et en fait, quand on a levé, donc quelques semaines après, quand on a levé la trappe, enfin le regard, c'est un puits de 10 mètres qu'on a. Oh merde. Donc, il va falloir se raccorder aux eaux usées, sauf que les eaux usées, elles sont allées en 30 mètres linéaires plus loin. Donc, il y a le maçon et le plombier qui viennent tout à l'heure et qui vont venir constater et puis nous faire un devis complémentaire. Donc, j'espère que ce sera pas trop douloureux et que ça fera pas capoter le projet parce que clairement, si c'est trop élevé, prix au mètre carré par rapport à la valeur du mètre carré ici et ce qu'on pourra en tirer à la revente, ce sera pas intéressant. T'en ferais quoi du garage dans ce cas-là? En fait, on est emmerdé, c'est un vrai sujet parce que tu vois, c'est une erreur qui peut nous coûter cher quand même, enfin cher, qui peut nous coûter un petit billet, dans le sens où on est déjà passé chez le notaire pour hypothéquer le garage, parce que la banque nous a prêté, donc nous a fait un prêt pour ce projet-là, sous réserve qu'il y ait hypothèque sur ce bien-là. Donc on est passé chez le notaire pour hypothéquer le garage, et en plus de ça, on a fait passer tu sais, l'architecte d'intérieur, tu avais vu les Ouais. plans, non? Je te les avais montrés. Qu'on a déjà payé pour son travail, quoi. Donc, bon, tu vois, on a déjà investi, je sais pas, de 2005, 3000 balles. Donc, Oui, c'est une perte sèche. donc l'avantage, c'est, bah voilà, ça, ce serait une perte sèche. L'avantage, c'est qu'on a quand même, on a une enveloppe crédit, mais qui est liée à ce bien. Donc, je sais pas, tu vois, je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Je déjeune avec mon banquier demain. Donc, je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question, voir si on se rend compte que on explose le budget et que c'est plus du tout rentable, si on peut pas utiliser cette enveloppe pour autre chose, mais on trouvera bien quelque chose à faire. Diviser le terrain vu qu'il est constructible, enfin j'en sais rien, mettre une tiny house, je sais pas, on trouvera bien, j'en ai 40 000 d'idées, donc après il faut voir si du fait que l'hypothèque est sur ce garage, Après, je sais pas trop comment est-ce ça qu'il se faut passe. lui dire, est-ce qu'il faut pas lui dire, Bah ouais, c'est un vrai sujet. Après, je m'entends très bien avec lui. Je pense que lui, il s'en bat les couilles, vraiment. Bah, je pense il en a rien à secouer. Et d'un côté, bon, moi, tu commences à me connaître, Jérém. Moi, je suis un peu, ouais, je fais les choses, je fais les choses correctement, mais ça me dérange pas d'être toujours un peu à la limite, tu vois. Toujours un peu border. Adeline, pas du tout. Donc elle m'a dit commence pas à partir dans des trucs bizarres. Donc voilà, là je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça pourrait se savoir à un moment ou à un autre. Donc je pense que je vais la jouer de façon transparente. Euh, En plus, voilà, je m'entends très bien avec lui, comme je le disais sur un précédent podcast. Je m'entends très bien avec lui. Donc effectivement, tu vois, vu que je m'entends bien avec lui, voilà, je pense que enfin c'est pas, je pense que je vais lui en parler. Ouais, si. Je vais lui en parler. Voir un petit peu ce qu'on peut faire si jamais le devis est trop élevé, ou alors je vais attendre d'avoir le devis et je lui en parlerai après. Je sais pas trop, on verra. ouais, après, ça peut toujours se tenter, peut-être faire une négoce avec les artisans en leur expliquant aussi la situation. En disant que toi, tu as une Ouais. enveloppe de prévu. Parce que là, le plombier, alors, c'est pas de sa faute, mais c'était aussi un peu son job de checker et s'assurer que tout était bon aussi. Donc, Ouais, c'est clair. Il a une part de responsabilité, moi aussi, tu vois, j'aurais dû vérifier aussi ça plus tôt, ouais, mais après, bon, à voir, sinon je enfin, mettrais. je sais pas pour repousser la faute ou autre, mais tu te dis, tu fais quand même appel à des professionnels où c'est leur métier. Donc, je veux dire, moi, on me fait intervenir demain sur un truc d'informatique. Tu fais pas un devis en disant, bah, ça va passer, c'est bon, c'est un truc que tu regardes, quoi. Hmm. Parce que l'incidence derrière, elle peut être énorme. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, surtout, imagine, je le signe, le devis. Il commence les travaux. Il se rend compte de ça. Après, il fait quoi en plein milieu du chantier? Il a commencé à bosser. Il me demande de rajouter Hmm. X euros. Tu vois. Ça, c'est un truc que je déteste. Tu vois. Moi, les artisans, je préfère leur dire, je vous négocie rien. Par contre, je vous dis clairement le devis que je signe, surprise, pas surprise. C'est pour vous, quoi. Euh, ouais, vous me facturez rien de plus, quoi. Enfin, j'ai toujours bossé comme ça. Jusqu'à présent, ça s'est
très bien passé, sauf pour la dernière RP. Alors, la suite après. Enfin bref, voilà, il y avait cette partie à part, il y avait, je voulais faire une OP de marchand de biens aussi, tu vois, c'était l'objectif 2023. Donc ça n'a pas été fait. Et ce sera, je l'espère, un objectif atteint sur 2024. Et puis, il y avait un objectif en termes de cash flow, donc de cash flow net qui a été atteint, donc ça c'est plutôt positif. Donc en gros, si je résume, pareil, 4 objectifs en immobilier, 2 qui ont été atteints et un troisième qui, je l'espère, se fera, donc l'appartement, la LC d'Athènes, se fera sur 2024. Et là, l'objectif de cash, Et j'en t'avais ai mis validé. quoi? C'était un gros montant ou? Non, c'était un petit montant, c'était un peu plus de 1000 euros par mois. Ok. Euh, Ensuite, en termes de finances, il y avait donc 3 objectifs, pardon, et j'en ai atteint 1 sur 3, l'objectif en termes d'épargne. En gros, il y avait un objectif en termes d'épargne, il y avait un objectif en termes d'épargne donc mensuelle, il y avait un objectif en termes d'épargne totale, et il y avait un objectif en termes de patrimoine net. Et en gros, l'objectif d'épargne mensuelle, il a été atteint. L'objectif d'épargne totale, il n'a pas été du tout atteint. Pourquoi? En fait, parce que j'ai réinvesti pas mal d'argent. Donc, quand je dis épargne totale, c'est en épargne liquide, sur voilà, des supports qui me permettent de débloquer cet argent rapidement. Donc, j'en ai pas mal investi, que ce soit dans l'immobilier, en bourse, un peu de crypto. Et puis là, comme tu le sais, j'ai plusieurs projets en cours, donc il y a forcément du cash qui sort. Et un objectif de patrimoine net qui était assez ambitieux parce que je comptais faire x2 et j'ai fait x1,6. C'est déjà bien, hein. Bon, donc, pas dégueulasse, mais voilà. Il faudra que je l'atteigne sur 2024. Pour la partie alors moi, ouais, j'ai un bloc santé. Santé, notamment au niveau bouffe et au niveau sommeil, là, tu vois, je m'étais mis, parce que je dors très peu, et je me rendais compte que ça avait des répercussions et sur le taf, et sur le sport, tu vois, mes performances sportives, enfin bref, donc je m'étais mis minimum 7 heures par nuit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai atteint. Même s'il y a mais je pense que réguler sur l'année, tu vois, c'est atteint. Et puis après, il y avait des objectifs au niveau bouffe, où je l'ai pas du tout atteint. Voilà, ça a été Bagdad, surtout à partir de septembre, là, quand ça commence à vraiment plus aller au taf. Là, ça a été Bagdad, plus de sport, bouffer n'importe comment. Enfin, ça a complètement foiré à ce niveau-là. D'ailleurs, sur la partie sport, pareil, il y a 3 objectifs et un seul qui a été atteint. Si je résume, alors j'avais un objectif de 50 pompes par jour. Je m'étais lancé ça, tu vois, avec mon meilleur pote. 50 pompes par jour, on voulait se tenir à ça. On en a même fait plus pendant un bon moment. Et pareil, à partir de septembre, ça a complètement foiré. Quand le taf, ça allait plus. Enfin, c'est pas une excuse, hein, mais on va dire que j'ai lâché. Et après, j'ai jamais réussi à reprendre. Enfin, je l'ai refait de temps en temps. Et puis, on s'était dit 50 abdos par jour, mais en fait, ça a bifurqué sur du gainage. 3 minutes de gainage par jour. Je parle souvent de ce livre, tu vois, tu l'as lu, L'effet cumulé? D'ailleurs, c'est les frérots de Limo qui l'ont posté la semaine dernière. Tu m'as dit de le lire, je l'ai Moi, commandé, il est arrivé à la maison et je l'ai pas encore ouvert. Ouais, voilà, c'est un livre qui a réellement changé ma vie, dans le sens où c'est un des rares livres où j'ai appliqué énormément de choses qui sont dans le livre. Et en gros, le principe du livre, c'est de mettre en place des objectifs réguliers, journaliers même, mais des petits objectifs qui font que petit à petit, en fait, comme les intérêts composés, tu vois, ils vont augmenter, et à la fin, tu vois, quand tu faisais 50 pompes par jour, à la fin, tu arrivais à en faire 100, tu vois. Quand on arrivait en août, on arrivait à en faire 100 par jour. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai Euh, vu une story ce matin où en gros, ils expliquaient, alors c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais en gros, tu économises 10 balles par jour, à la fin de l'année, ça fait 3600, ouais, c'est ça, 3600 euros. Bah ouais. T'imagines. Et ou alors, tu lis 20 pages de livres par jour, à la fin de l'année, tu as peut-être lu 10 livres du coup. Parce que ça va tellement vite, et voire plus, Bah, tu vois. Et au final,
on se met toujours, et moi le premier, hein, où je vais dire ah bah tiens j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de machin, parce que je me dis lire un livre, ben faut prendre au moins une demi-heure, une heure, et taper de la page, de la page, de la page. Au final non, c'est que tu lis un tout petit peu chaque jour et alors sur certains domaines j'y arrive pas. Par contre là tu vois depuis le début de l'année, je me tiens à 30 minutes de vélo tous les jours minimum. Ouais, bah, c'est Donc bien, putain, franchement. après j'aimerais les. Et 30 minutes, c'est un bel Ouais, objectif, ouais, hein. ouais. Bon, après, j'ai un gros objectif vélo, donc l'idée c'est que ça se tienne. Mais je me dis que quoi qu'il arrive, j'essaye au moins de faire 30 minutes. Alors après, je fais CrossFit par-dessus quand j'ai le temps. Mais au moins, je me dis, bah, dans ma journée, j'ai fait mes 30 minutes. Alors idéalement, j'aimerais les faire le matin. Ça, c'est dans l'idéal. Des fois, je me retrouve à faire 30 minutes de vélo à 11h30 du soir parce que j'ai pas eu le temps dans la journée, parce que j'ai bossé. Mais voilà, c'est quelque chose que j'arrive Hmm. à tenir et je suis plutôt content. Et je pense que ça va dans le sens de ce que tu expliques. Et bah, tous les effets cumulés, c'est pas mal du tout. Ouais, mais complètement. Bah, tu vois, en plus, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, je détestais lire, mais vraiment, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à lire un bouquin, alors, tu sais, beaucoup sur l'entrepreneuriat ou des méthodes comme ça pour être plus productif, j'aime bien tout ce qui est lié à la productivité. Un ou deux bouquins, après je suis tombé sur l'effet cumulé et je me suis dit, ou c'était peut-être même le deuxième que j'ai lu. Et en fait, je me suis dit, ok, et je le tiens encore toujours aujourd'hui, tu vois, je lis minimum 4 pages par jour. Alors, pareil, j'ai un peu lâché en fin d'année, là, mais ça fait depuis 2000, je pense 2020, ouais, 2020, depuis le Covid en fait, que j'en lis. Alors au début, j'ai commencé par 2, 4. En fait, là, je suis à 4, mais souvent j'en lis 6, 8, enfin, je lis un Mm. chapitre. Tu vois. Et ça me prend 10 minutes. Et au final, en fait, quand je fais le point en fin d'année sur le nombre de livres que j'ai lus, ben, ça en Mm. fait pas mal. Ça en fait pas mal. Et puis, Euh, Pas mal pour moi, hein. Il y a des gens qui lisent. Adeline, elle lit super vite, elle peut lire un livre en une semaine, tu vois. Moi, je suis incapable mm. de faire ça. Puis c'est surtout qu'on a l'impression de jamais avoir le temps de le faire. Enfin, moi le premier. Et au final, tu te dis, Hmm. si tous les soirs je coupais les réseaux sociaux plutôt que de passer 10 minutes ou un quart d'heure sur Instagram avant de me coucher, qui sert à rien, mais je me dis, ça ferait 10 minutes et 10-15 minutes de lecture en plus. Mais c'est vrai Claire? que, Ouais, 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 on s'en complètement. rend pas compte, mais c'est sûr que. Puis après, sans faire le mec, tu sais, routine, douche froide et toutes ces merdes là. Euh, En fait, tu te crées quand même une petite routine. Enfin, tu vois, lire, ça me prend peut-être 10 minutes. Là, je reprends l'exemple des pompes, ça me prenait clairement peut-être entre 5 et 10 minutes. Mais au final, tu vois, je me sentais vachement mieux, tu vois, physiquement. Parce que, bah, mine de rien, t'en fais entre 50 et 100 par jour. Tu multiplies par 360 et quelques. Tu vois, bon, t'enlèves peut-être quelques jours, tu vois, des jours où, c'est rien, à Noël, enfin bref, il y a peut-être des jours où tu vas sauter le truc, mais t'es bien à 3000, ouais, mais on va dire 2000 et 3600 pompes. Plus, parce que si t'en fais Ah, 50 par forcément, jour, t'es l'année. quasiment à 15 000. Hein. Putain, ouais, je suis trop con. Ouais, je Mm. comptais 10. Ouais, mais voilà, tu vois, donc ça va vite et t'as moyen d'être bien, d'être bien. Donc voilà, l'effet cumulé, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je conseille fortement, ça change. Et à contrario, tu vois, il explique que dans le livre, que bah, c'est pareil, si tu manges, je dis n'importe quoi, un burger par jour, même si c'est qu'un repas, tu vois, sur les trois, bah forcément, à la fin de l'année, tu Mm. seras pas bien. Tu seras pas bien. Pareil pour les clubs, pareil pour l'alcool, pareil pour tout, en fait. Donc ça, et puis pour finir sur la partie sur 2023, sur sur la partie famille, temps perso, euh, il y avait plusieurs objectifs, et donc il y en avait trois. Et il y en a deux que j'ai pas atteints. Deux que j'ai pas atteints, il y en a un, je pense, qui sera compliqué à atteindre parce qu'on est rarement tous réunis ensemble avec tous les gosses. Euh, Sachant qu'il y en a une qui travaille les week-ends, l'autre qui est à Paris. Enfin bref, donc c'est jamais facile. Mais qui était de se faire une sortie par mois, en fait, tous ensemble. Donc ça, c'est difficilement atteignable. Tu vois, je le reporterai pas sur 2024. Et puis après, il y en avait deux autres où on voulait se faire un voyage en prenant l'avion parce que la petite dernière, elle a jamais pris l'avion. Donc je lui avais dit qu'on le prendrait, je l'ai pas tenu.
Donc ce sera pour 2024. Et puis, on aime bien se faire des week-ends tous les deux, tu vois, avec Adeline. Donc ça a été tenu. On essaie d'en faire 2 dans l'année. On a fait Madrid et Prague Ok. cette année. Top d'ailleurs, les deux, c'était vraiment bien. T'as déjà Madrid, fait? j'ai déjà fait. Prague, jamais. Ouais, moi, je te conseille. Franchement, c'est de la bombe. Et tu vois, c'est pas pour revenir au podcast de la semaine dernière et à tes objectifs au niveau temps perso et tout. Tu vois, ça coûte pas très cher. Tu vois, de partir du vendredi au dimanche. Et en soi, en un week-end, tu as fait le tour quand même, tu vois, d'une capitale. Donc, Bah, au moins, ça permet de se dépayser. T'as 2 heures c'est ça. d'avion, ou 3 heures Ouais, peut-être, ouais. je sais pas. Non, c'est Mais ça, au 2 heures moins, à peu près. ça te dépayse complètement et puis ça te permet de voir autre chose le temps d'un week-end. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu je sais pas si on en a parlé, je crois qu'on en a parlé, Manu. Euh, L'idée de faire un petit peu, en fait, j'en discutais avec Eva et avec des amis, et je me dis, putain, mais ce qui me ferait du bien en ce moment, c'est de genre d'avoir vivre dans une coloc d'entrepreneurs. Parce que en fait, tu serais vraiment dans le mood où toujours bah, ça réfléchit, ça réfléchit. Donc Eva, c'est un peu foutu de ma gueule parce qu'elle me dit, tu te vois abandonner la maison pour aller vivre en coloc. Bon, j'avoue, ça serait. Mais et du coup, j'en ai venu à réfléchir à des week-ends entrepreneurs. Et notamment, on a prévu bon, d'en faire un petit peu, mais on va pas faire ça tout le week-end parce il y a les nanas et je pense que si on leur inflige ça sur tout le week-end prochain, elles vont péter un câble. Mais je sais pas. Je vais peut-être réfléchir, voire organiser. Loin Airbnb, pas forcément très loin. Pas forcément le meilleur des Airbnb, mais plus un endroit où on se pose. On vient à plusieurs, chacun discute de ses problématiques, on discute entre nous. Et voilà, de pas forcément prévoir d'activité, mais prévoir par exemple une séance de travail le samedi matin. Peut-être, pourquoi pas, une activité sportive ou autre le samedi après, histoire de couper un peu. Une autre séance de travail samedi, fin d'après-midi, soir. Et puis une autre le dimanche avec un brunch. Et après, chacun rentre chez soi. Et je me dis que ça pourrait être bénéfique pour des personnes qui ben, ont pas forcément des entrepreneurs autour d'eux. Et ça permettrait de dire, ben, on vient passer un week-end, on discute de ces problématiques. Et à la fin, et ben, on voit si ça marche, si ça marche pas et tout. Ouais, c'est une bonne idée. Tu m'en avais parlé, c'est une bonne idée. Et tu vois, j'y ai réfléchi et je me dis que, euh, alors, pour expliquer en fait à tout le monde, euh, on a fait le MMA avec les Gentlemen Investisseurs en 2023, donc l'année dernière. Et en fait, on avait un super groupe. Donc, on a plutôt bien gardé contact tous ensemble. Et l'année dernière, avec Jérém, on s'est dit, est-ce qu'on n'organiserait pas un week-end entre nous, fin 2023. Donc, ça a été fait. Franchement, c'était top. On a fait quelques interventions. On a fait il y avait plusieurs interventions. Toi, tu es intervenu sur la Ouais, il y LCD avait 3 Athènes. interventions. Il y a eu une intervention sur le montage, ouais, montage du dossier bancaire avec les Mm. frérots de Limo. Allez les suivre d'ailleurs sur Insta. Voilà, voilà. Bonne machine aussi. Puis on avait Mbarek avec les Et logements puis, sociaux. voilà, Mbarek avec la partie logements D'ailleurs, sociaux. Donc, il a c'était lancé vraiment une top. newsletter, j'ai vu ce week-end. Je me suis inscrit. Ouais, N'hésitez pas à aller le suivre pareil. aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mettra les liens directement dans notre description. Ce sera plus simple. Parce que là, l'Instagram de Yes. Mbarek, je l'ai plus. Donc, Ouais, il y a Atlas, Atlas ouais. Conseil ou Atlas Je crois que c'est quelque chose. Winnie Atlas Et Conseil Imo. Mbarek, si tu nous écoutes, elle est pour moi celle-là. ouais, tu sais. Ouais, je l'imagine là en train de dire, ouais, les gars, vous me respectez pas. Exactement. Les gars. D'ailleurs, ce serait trop bien qu'il nous appelle en live Ah, avec son Mbarek. casque SFR. On se marrerait un peu. Mbarek, d'ailleurs, merci. Donc, merci pour la maison parce que du coup, donc, on a organisé ce week-end-là, ça s'est bien passé. Il y a eu des interventions, on a fait quelques jeux, on a fait des. Ouais, franchement, c'était un bon week-end. On a passé un très très bon week-end. Et du coup, on remet ça en avril. Donc, Mbarek nous a trouvé le logement, chose qui avait été galère l'année dernière parce qu'on était 29, je crois, l'année dernière avec les compagnes, compagnons, etc. Enfin bref, donc c'était assez galère de trouver un logement pour autant de personnes. Après, organiser la bouffe, enfin bref, donc à des budgets raisonnables. Et là, il nous a trouvé une maison, donc pub aussi pour Sovilla, parce que bon, on n'y est pas allé encore. Et on a réservé une maison sur Que je sovilla.com, je crois, connaissais ou pas du .fr. tout, moi d'ailleurs. Euh, c'est énorme en fait. Moi, je les ai entendus en podcast.
ils ont pris le contre-pied en fait. Ils se sont dit, ok, nous, quand on veut faire des soirées, groupes, famille ou autres, ben, en fait, il y a très peu de logements sur le marché. Il y a très peu de logements sur le marché et souvent, bah, faut pas faire de bruit, il y a les voisins proches, enfin bref, il y a plein de contraintes. Donc eux, ils ont investi dans des grosses maisons qui peuvent accueillir, je crois que c'est entre 20 et 40 personnes. Et ils se sont fait kiffer avec salle de karaoké, table de poker. Là, on a quoi? On a le City Stade, on a le terrain de pétanque, on a la piscine chauffée, euh, Ouais, il y a barbecue. la table de bière Ouais. Non, non, pong, puis je crois barbecue, que les premiers voisins sont à 500 baby. mètres. Enfin, on a Ouais, c'est vraiment ça, 300 mètres, je ouais, crois. ou 300, on a vraiment un gros truc. On a vraiment un gros truc. Donc ouais, voilà, ça va être top. Donc c'est Mbarek qui nous a trouvé ça. Et du coup, on remet ça Fin avril. fin avril. Et pourquoi je raconte tout ça? Parce que j'ai dérivé complet. Parce que du coup, peut-être en plus ou à la place, je sais pas, des interventions, on peut peut-être faire un peu de, tu vois, une petite séquence brainstorming avec des petits groupes comme on avait Eh fait au ben, c'est MMA ce un que peu, je tu vois. pensais. Ce que je pensais, je crois que je l'ai proposé ou je voulais le proposer dans le groupe. Après, l'idée, si moi j'organise des trucs comme ça sera pas aussi nombreux parce que pour trouver le logement, comme tu dis, c'est hyper Ouais. galère. Mais je me disais jusqu'à 10 personnes, on peut facilement trouver des choses. Et puis Mm. ça peut être carrément pas mal. Et puis sur sujet IMO, sujet entrepreneuriat, enfin voilà, on peut un peu tout s'imaginer. Et je pense que ça peut être sympa, ça peut apporter de la valeur. Donc je vais essayer d'en discuter doucement. Je pense que tu seras là aussi pour en parler. Et puis pour être là les week-ends, mais je pense que ça peut être pas mal. Yes. Ouais, complètement. C'est clair. Donc voilà, petit aparté. Du coup, pour 2024, euh, bon, j'avais les trois partenaires de confiance sur la partie My Legacy, mais bon, ça s'est acté. Ce serait bien qu'on arrive à générer au moins 3-4 CA. Sachant que le CA, comme je disais tout à l'heure, en fait, vu qu'on n'a pas de charge, c'est quasiment que du bénéfice. Très peu de charges. Faudrait qu'on arrive à 25 voire 30 contacts par mois. Ensuite, sur l'immobilier, donc il y a l'opération de marchand de biens, j'en ai parlé tout à l'heure. J'aimerais bien en faire une sur 2024. Terminer le deuxième appart dans la RP. C'est quand même l'objectif, malgré le fait qu'il y ait tous ces paramètres qui rentrent en compte et qui vont peut-être remettre en cause le projet. Euh, et puis augmenter le cash flow net par mois. Alors ça dépendra en fait du projet dans la RP. Et puis du dernier, immeuble qu'on a acheté. Sachant que cette année, je me suis pas mis l'achat d'un bien rentable pour deux raisons. D'une, parce que je veux me concentrer sur une opération de marchand de biens. De deux, euh, parce que je suis employé de France Travail. Enfin, de deux et de trois, parce que je suis employé de France Travail, donc les banques, je pense que ça va être compliqué de se faire prêter. Et de trois, parce que mon banquier m'a dit, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, m'a dit, faut arrêter de me demander des crédits. Il y Stop. a ça, et puis il y a ce que moi aussi j'ai fait. C'est le problème, c'est que j'ai acheté rapidement beaucoup de biens. Et au final, je me dis, bah, on fait toujours la course aux biens. Par contre, on valorise pas forcément les appartements qu'on a achetés. Et moi, par exemple, j'en ai trois à faire en travaux. Donc je me dis, ça sert à rien de rechercher des nouvelles choses, bien que des fois j'ai envie d'ouvrir le bon coin et d'aller visiter et de sauter sur tout ce qui bouge. Et je me dis, oui, j'en ai déjà trois où on doit faire les travaux, donc c'est pas spécialement raisonnable. Ouais, mais t'as entièrement raison. Et en fait, moi, j'étais parti tu vois, de ce constat-là aussi. C'est pour ça qu'on a envisagé ce LCD à thème dans un des garages. C'est que quand j'ai vu comment évoluait le marché, je me suis dit, ok, bon, plutôt que d'aller relever de la dette pour acheter un bien immobilier, plus travaux, etc., où ça va être compliqué parce qu'on est déjà pas mal endetté lié enfin, les endettements liés à l'immobilier, bien évidemment. Euh, on regarde ce qu'on a et on optimise ce qu'on a. Donc là, on a deux garages. Donc en fait, ça a été l'idée de faire une LCD à thème dans un des deux garages. On a un peu moins de 2000 mètres carrés de terrain constructible. Donc tu vois, il y aurait cette option-là aussi. On a tous les combles aussi de la maison.
où tu as une grande surface et qui ne sont pas aménagées. Donc, tu vois, on pourrait éventuellement, alors ça serait un investissement plutôt vision moyen terme, et on en récolterait les fruits au moment de la revente. Mais voilà, en fait, on est parti de ce postulat-là, et puis après, tu as les apparts dans le dernier immeuble qu'on a acheté qu'il faut qu'on termine et qu'on optimise, qu'on fasse cracher à balle. Donc voilà, du coup, pas d'investissement locatif sur 2024, du moins si l'opportunité se présente et qu'il y a possibilité de la faire, je ne cracherai pas dessus. Mais c'est plus se concentrer sur la partie marchand de bière. Alors du coup, il y a une rubrique qui s'est ajoutée sur 2024, c'est la partie entrepreneuriat. Ouais, voilà, la rubrique France Travail. Mais France Travail, j'ai regardé comment je pouvais augmenter mes revenus, mais c'est pas T'as pas possible, je essayé crois. d'aller négocier une petite augmentation en début d'année? Ah non, pas encore, j'attends de faire mes preuves. Non, sur la partie entrepreneuriat, donc il y a une partie conciergerie, donc l'objectif serait d'avoir 8 biens en gestion sur 2024. Ça, c'est un petit objectif, mais vu le temps que ça prend, de passer chez le notaire, de lever, d'aller voir les banques, enfin bref, j'ai pour objectif de vendre ou de chasser 3 biens dans l'année. Donc quand je dis 3 biens, c'est commission payée, donc Ça sera peut-être plus sur le acte deuxième semestre, authentique. ça. Ça sera peut-être plus sur le deuxième semestre, mais il va falloir que je mette vraiment les bouchées doubles sur ce début d'année, quoi, pour arriver à faire cracher, enfin, à générer ce volume-là sur la fin d'année. Enfin, du moins, je pense. Et alors ça reste à la marge parce que c'est pas une activité que je veux développer énormément, mais j'ai eu des demandes d'accompagnement sur la partie investissement locatif. Donc en gros, je me suis dit, ce serait bien que j'accompagne 2 personnes sur l'année à investir dans l'immobilier C'est bien ça. locatif. Yes, ouais, c'est cool. Puis, tu vois, c'est un truc qui va me faire kiffer. Donc voilà. Après, sur la partie finance, euh, alors en fait, j'ai un objectif d'épargne qui est le même que 2023, mais étant donné que mes revenus ont énormément baissé, bah, je vais essayer de le maintenir. Donc ça veut dire serrer un peu la ceinture et regarder un peu plus que les dépenses. Euh, et après, j'ai toujours une épargne globale et un patrimoine net. Donc le patrimoine net, c'était l'objectif de 2023 qu'il faut que j'atteigne sur Du 2024. coup, tu l'as réaugmenté Et ou pas du tout? Alors en fait, je voulais le doubler par rapport à 2022, je l'ai laissé à ce montant-là. Donc en gros, ça veut dire que je fais fois, ouais, ouais, je l'ai laissé à ce montant-là, tu Tu vois. pourrais l'augmenter un Ça peu reste, parce je que si pense, t'as ça déjà peut fait monter. 1,6 l'an dernier. T'es Ouais, prête? mais le truc c'est que mes revenus, enfin tu sais ce que c'est, tu vois, mes revenus ils ont été drastiquement Ouais, mais diminués. il faut voir aussi que Et quand tu auras fait les travaux du garage ou les travaux de l'appart dans ton immeuble, ben, techniquement, c'est un prix supérieur à la revente, donc ton patrimoine net, il augmente. ouais, mais étant donné les montants, tu vois, proportionnellement, alors, je pense que j'ai été correct, tu vois. C'est pas surestimé comme l'année précédente. Et déjà, si j'atteins ça, je Ok. serais content. Et puis après, ben, au niveau santé, j'ai rien ajouté de particulier. Au niveau sport, si sport, c'est intéressant parce que bon, on a le MMA là, dans Ouais. 20 jours. Putain, c'est bientôt là. Euh, Sport, c'est intéressant dans le sens où le fait de quitter mon job aussi et de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir reprendre le sport à fond. Donc, j'aimerais faire, alors je ne l'avais pas dit dans les objectifs de 2023, mais je me suis quand même tenu à minimum deux séances de sport par semaine, entre le foot et le sport à la maison. Là, j'ai signé en salle, donc le but, ça va être de doubler ça, 4 séances de sport par semaine. Maintenir la partie gainage. Et puis, alors je ne l'ai pas encore fait, j'en parle, mais c'est pas sûr à 100% que je m'inscrive. Euh, mais je pense que je vais le faire. Il y a la Spartan, je sais pas si tu Ouais. vois ce que c'est, Ouais, l'équitation j'en ai déjà trail. fait, ouais. Voilà, bah à Morzine, il y en a une à Morzine, je l'avais faite il y a quelques années, et là, avec un groupe de potes, on va sûrement se J'avais réinscrire. fait à Morzine, j'avais fait la plus petite, ça doit être la super, je crois.
C'est la 6 Ouais, c'est ça. km, je crois. Et j'avais fait celle-là aussi. Donc là, à voir laquelle on fait, sachant que je suis bien moins en forme Je connais qu'à un bon l'époque. coach si tu veux Mais tu vois, ça peut être une. pour te remettre en forme. Ouais, ouais, et j'en connais un aussi, mais enfin voilà. Voilà, à voir si je m'inscris ou pas. Et puis, après, en termes de temps perso, famille, etc., bah, il y a la partie voyage en avion, là, où j'aimerais faire voyager la petite et puis tous les enfants, en fait, qu'on parte tous ensemble. Donc ça, on va le maintenir, on va essayer de s'y tenir tout en maintenant les objectifs de 2023. Ok. Bon, ça annonce une belle année tout ça. Ouais, Et ça les va être sympa. objectifs pour le podcast? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ni toi ni moi. C'est Alors, en vrai. fait, Ben, en fait, c'est vrai qu'on en a un, on en a parlé déjà dans les premiers podcasts. C'est déjà de se tenir à un podcast par semaine. Parce que, franchement, on se rendait pas compte, je pense. Mais le temps que ça prend entre le temps d'enregistrement, le temps où tu discutes un peu avant, tu discutes un peu après en débriefant, toutes les erreurs qu'on fait, forcément, qui nous prennent là, énormément de temps. Et pour vous puis, donner, il faut arriver à le caler dans nos ouais, plannings, quoi. puis pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines, on a tourné 6 heures. Et sur les 6 heures, il y a que 3 heures et demie qui ont fonctionné. Donc on a perdu 2 heures et demie, mais de perte complète, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait pas du tout, Pas ouais, autant. on l'avait pas du tout mesuré. On l'avait pas du tout mesuré. Ouais, pas autant. Donc, puis il faut qu'on soit au calme, faut qu'on soit. Enfin bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui font que c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple à caler. Je pense que déjà, si on se tient à un podcast par semaine, après encore une fois, comme on l'avait dit, on fait ça pour le kiff. On fait ça pour donner la parole à des personnes inspirantes. On fait ça pour se challenger parce que bah, quand on s'engage sur des objectifs, on s'engage devant tout le monde, donc tous ceux qui nous écouteront. Donc c'est bien voilà, ça va nous permettre de nous bouger le cul et de pas Hmm. procrastiner. Bon, je Mais pense qu'on va le tenir je sais parce pas. qu'on a pris de l'avance, mine de rien. Alors vous le voyez pas encore, mais là, le podcast qu'on tourne aujourd'hui va sortir jeudi. Parce que là, Ouais. on tourne un peu à flux tendu. Mais après, en gros, on a 3 ou 4 podcasts d'avance avec des invités. Et en fait, là où nous, on va devoir travailler un peu, c'est de reprendre un petit peu de temps en fait, avant de poster la vidéo pour refaire une petite intro. Parce qu'on s'est dit en fait que avant chaque présentation d'invité, nous on reprenait un petit peu de temps, on faisait notre petite intro et puis on parlait un petit peu de nos news, ouais, d'un petit peu tout. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on va faire une intro, on sera au MMA et ça c'est cool. Alors ouais, en fait, ça va être cool parce que je pense qu'au MMA, on pourra peut-être faire une intro et je sais pas, peut-être faire On fera peut-être un vlog intervenir directement. quelqu'un ou un Ouais. petit vlog ou donner la parole. Après, faut pas non plus qu'on empiète sur ce que vont faire les Ouais, gentlemen. Tu vois, si c'est la même chose, ça n'a puis pas le but c'est d'intérêt. aussi Mais en tout cas, faire un petit vlog pour montrer, pour ouais, montrer je ce pense qui que se ce passe. sera un vlog et puis l'idée c'est aussi de profiter parce que je sais que les GI ils vont faire, enfin je pense, ils vont faire, tu vois, un podcast dessus où ils vont prendre les invités, expliquer machin et tout. Moi j'ai pas forcément envie de Hmm. faire ça, mais j'ai envie de profiter des gens avec qui on va être, c'est parce que ça va juste être fou. Après, je pense qu'on essaiera de se filmer un peu, filmer la préparation, un petit peu ce qu'on a vécu dans la semaine. Ouais, ouais, Ça sera complètement. intéressant. Complètement. Et puis, ouais, au final, dans l'année, on va en avoir des choses. Enfin, tu vois, des choses sur lesquelles communiquer. Parce que même le week-end en avril, tu vois, on pourra, je pense, en profiter. Ce sera bien d'emmener les Hum. micros et tout le matos pour essayer de faire un petit truc sympa là-bas. Et on a le week-end entre nous, on a le MMA. Tiens, hier, j'ai un pote investisseur, François, qui m'a proposé aussi d'aller au salon de la conciergerie Ok. à Lyon, 19 et 20 mars. Donc je vais aller y faire un tour. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs. On a des choses à Bah, c'est raconter, notre je pense. quotidien, donc oui, oui, Voilà. on aura toujours des choses à partager. Après, c'est vrai que c'est pas toujours là au niveau des plannings. Putain. Et puis le problème, c'est qu'on a nos téléphones qui sonnent Ouais. tout le temps. Moi, je sais qu'à partir de 16 heures, je peux avoir une personne qui arrive dans mes appartements, qui lit pas les consignes et qui va. Le truc le plus simple, ça va être de m'appeler. Typiquement, on a fait un podcast où j'ai la même personne qui m'a appelé 4 fois pour pouvoir accéder au parking. Donc, et Ouais, pourtant, tout est bien expliqué. Ça fait 2 ans et demi que j'ai cet appart avec ce parking et
j'ai jamais un problème. Mais là, il suffit de tomber sur des vieux, des travaux dans la ville, et puis c'est gagné, quoi. Le Ah combo ouais, là, gagnant. c'est combo, comme tu dis. Si, par contre, ouais, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, je voulais en parler. Euh, on a le dernier podcast, on est conscient que le son enfin, il y avait un décalage. Moi, le son du micro n'était pas très bon. Enfin bref, donc c'était pas optimal. Il y a un décalage dans le sens où moi, je mets 1 heure à répondre à Jérém. Jérém, j'ai pas fini ma question, il est déjà en train d'y répondre. Donc, c'est pas qu'il a des super pouvoirs et que moi, je suis un teubé. C'est juste que, c'est juste qu'il y avait un décalage au niveau du son. Et voilà, bon, c'est des choses qu'on va améliorer petit à Après, le petit. fait qu'on ait coupé, remis, je pense que ça a peut-être joué aussi un petit peu au niveau du montage, où c'est pas mon métier de base, C'est donc fort probable. Non, mais voilà, voilà, c'est des choses voilà, on exactement. apprend petit à Puis petit, même moi, quoi. typiquement, je vais pouvoir emménager dans mes bureaux parce qu'on a pris les bureaux de la boîte. Donc c'est pareil, là je tourne à la maison. Je pense que je vais me faire un setup là-bas pour enregistrer directement. Comme ça au moins je serai pas mal, je serai au calme. Et puis j'aurai plus de problème de lumière, plus rien quoi. Parce que là j'ai les 2 fenêtres de chaque côté. C'est un peu, je pense que ça doit être en contre-jour, même si j'ai une lumière en face. Mais voilà, le but c'est, on n'a pas voulu mettre des 100 et des 1000 non plus dedans parce que mine de rien, je suis pas sûr qu'on soit capable un jour de se tirer un salaire du podcast. Et puis c'est pas le Ouais, puis c'est but pas en plus. l'objectif, on fait en plus, Donc là, l'idée c'est d'essayer d'avoir un setup correct pour pouvoir tourner correctement et puis au moins nous kiffer et que ce soit audible et visuel pour ceux qui regardent. ouais, d'ailleurs, merci aux quelques personnes qui ont écouté. Merci à ceux qui ont partagé en story. Et, euh, et voilà, on a celui-là qui sort ce jeudi. Et après, derrière, on envoie du lourd Avec les invités, ouais. sur des jolis invités. Donc, ça va être cool. Bon. Et ben écoute, je pense que pour nous c'est tout aujourd'hui. Je vois l'heure en plus, il va falloir qu'on Yes. s'active un peu. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci, Eh merci ben, Manu pour ton partage, pour ton bilan et pour tes objectifs. Et puis de toute façon, on va faire le point régulièrement pour voir tout ça. yes, avec plaisir. Bon, Bon, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, parce qu'on est lundi, on enregistre lundi. Bon, vous l'écouterez jeudi, donc on vous souhaite une bonne fin de semaine, du coup. Et on vous dit à très allez, vite. à bientôt, ciao. Ciao, ciao.